Mes chers amis, il y a entre la religion et la musique des alliances étroites. Toujours la religion a aimé la musique et celle-ci a cherché et trouvé en celle-là, des inspirations sublimes. Interrogez l'histoire de la religion et jusqu'au sein des persécutions, interrogez l'histoire de la musique et vous verrez que les représentants les plus illustres de cet art furent presque tous des hommes de religion qui puisèrent dans leur foi et leurs pratiques religieuses, leurs inspirations les plus belles et les plus sublimes. Mes amis, c'est de cette alliance profonde qui existe entre la musique et la religion que je viens vous parler. Daigne, Sainte Cécile, la glorieuse patronne des musiciens, bénir mes paroles, leur faire produire des fruits de salut dans vos âmes. La musique est grandement utile. Elle élève l'âme, elle console l'homme au milieu des épreuves et des douleurs de la vie. Elle adoucit et polit les mœurs. En un mot, la musique élève l'âme. Comme la musique est bien plus qu'elle, la religion élève l'âme. La religion, disait Montesquieu, donne à la vertu les plus douces espérances, au vice impénitent, de justes alarmes, et au vrai repentir l'assurance du pardon. Mais elle tâche surtout d'inspirer aux hommes de l'amour, de la douceur et de la pitié pour les hommes. La sainte religion établit des rapports intimes et nombreux entre l'homme et la divinité. Elle élève l'homme jusqu'à Dieu. La musique console l'homme. Écoutez ce que nous dit la Bible. Le roi Saül est en proie à une maladie sous l'empire de l'esprit mauvais. Tour à tour, la jalousie, la haine, le remords, le désespoir lui font subir d'affreux tourments. Mais tout cela s'évanouit lorsque le pastoureau David paraît devant lui en faisant retentir de ses doigts agiles les cordes de sa harpe sonore. Compagne fidèle de l'homme, la musique embellit son existence et l'aide à supporter toutes les peines et les fatigues. Comme la musique est bien plus qu'elle, la religion console l'homme au milieu des tristesses, des angoisses, des remords et des épreuves de la vie, en lui montrant après cette vie périssable une autre vie meilleure. La religion a des remèdes pour tous les maux, des consolations pour toutes les tristesses. Écoutez cette page sublime du Saint-Évangile qui a bercé et consolé tant de douleurs. Heureux, heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont miséricordieux, parce qu'il leur sera fait miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, parce qu'ils verront Dieu. Heureux ceux qui souffrent persécution pour la justice, parce que le royaume des cieux leur appartient. Vous serez heureux quand les hommes vous maudiront, vous persécuteront, vous accableront de maux à cause de moi. Formés pour nos misères et nos besoins, la religion chrétienne vient nous offrir sans cesse le double tableau des chagrins de la terre et des joies célestes, nous disait Chateaubriand. La musique adoucit et polit les mœurs. C'est pour cela qu'on lui a donné une place si importante dans l'éducation de l'enfance et de la jeunesse. La force de la musique est tellement grande pour adoucir les mœurs que les animaux féroces eux-mêmes ne sont pas toujours insensibles à cette influence. Comme la musique est bien plus que la musique, la religion adoucit et polit les mœurs. Mes amis, la première condition pour être un bon musicien, c'est de connaître les principes de la musique. La première condition pour être un bon chrétien, c'est de connaître les règles, les principes de la religion. De même qu'il est nécessaire pour devenir un bon musicien d'apprendre et de connaître le solfège. De même, il est nécessaire pour devenir un bon chrétien
d'apprendre et de connaître les principes de la religion, de savoir son catéchisme. Le saint curé d'Ars disait « Avec un chrétien instruit de la religion, il y a toujours de la ressource. S'il s'égare pendant quelque temps, il pourra revenir à de bons sentiments. Mais un chrétien qui ignore la religion, il n'y a plus rien à espérer. Le plus grand nombre de ceux qui se damnent par ignorance des vérités de la religion, disait le savant pape Benoît XIV. Comme il y a des gens qui seraient devenus des musiciens de grand talent s'ils avaient appris la musique et qui, faute de cela, sont restés dans l'obscurité. Il y a des gens qui se seraient élevés à de hautes vertus s'ils avaient appris le principe des vérités de la religion et qui, faute de cela, ont croupi dans le vice. Un condamné à mort célèbre, Ravachol, montant sur l'échafaud, disait « Si l'on m'avait appris à connaître Dieu, je ne serais pas ici. » La conclusion qui s'impose est qu'il faut apprendre les principes, les vérités de la religion. C'est que vous, surtout, pères et mères de famille, parents et grands-parents, vous devez prendre soin d'instruire vos enfants et vos petits-enfants des principes et des vérités de la religion et de veiller avec grand soin à ce qu'ils fréquentent le catéchisme. La deuxième condition pour être un bon musicien, c'est de pratiquer la musique. Un musicien qui cesserait de cultiver la musique, d'entretenir ses connaissances dans cet art, et qui ne jouerait que de loin en loin, cesserait vite d'être un bon musicien. Un chrétien qui cesse de pratiquer les devoirs de la religion ou qui ne les accomplit que de loin en loin, cesse aussitôt d'être un bon chrétien. Il tombe peu à peu dans l'indifférence religieuse qui est un mal terrible et qui compromet gravement le salut de son âme. Mes chers amis, que dire de cette musique dite moderne, si on peut appeler ça de la musique? Ce sont plutôt des sons désagréables, agressifs et très souvent inspirés par Satan. À voir ces dits musiques, on peut même comprendre ce qui se passe dans les enfers. Toutes ces musiques que l'on appelle le rock, le rap, la musique pop, la musique folk, punk, metal, techno et tant d'autres, rien de cela ne peut élever, bien au contraire. Malheureusement, parfois ce genre de musique arrive jusque dans nos églises. Ô combien le cœur de la très sainte Vierge est triste dans ce genre de musique où l'on insulte son divin Fils. Parfois, vous ne comprenez pas, comme c'est dans une autre langue, mais ce sont toujours des grossièretés, des vulgarités, des blasphèmes, des idées contre la famille, la jeunesse. Ah mes amis, chassez loin de vous ce genre de musique. Veillez sur vos enfants afin qu'ils ne soient pas endoctrinés par ce genre de choses. Apprenez-leur ce que c'est que la vraie et belle musique, cette musique qui élève l'âme vers Dieu et qui chasse, pour ainsi dire, tout ce qui est mauvais dans l'esprit pour mettre la paix dans les cœurs. Mes chers amis, je vous en conjure, au nom de Dieu qui vous a créé, au nom de Jésus-Christ qui vous a racheté au prix de son sang, au nom du Saint-Esprit qui vous a sanctifié, que vous soyez musicien ou non, au nom des générations futures qui ont tant besoin de vos exemples de foi et de religion, soyez de bons et d'excellents chrétiens, fidèles à tous vos devoirs, à toutes les pratiques de la religion, afin que, quand viendra le grand jour du jugement dont parle l'Évangile, vous ne soyez pas mis au rang des mauvais chrétiens, au rang des réprouvés, mais qu'au contraire, vous soyez placés à la droite du Christ, près de la Vierge Marie, parmi le chœur harmonieux dirigé par Sainte Cécile, vous puissiez chanter avec elle et les anges pendant l'éternité
les gloires et les miséricordes du Seigneur. C'est pourquoi, tous ensemble, nous disons à notre Mère du ciel, Mère au cœur douloureux et immaculé, sauvez-nous, sauvez la jeunesse, et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous tous et y demeure à jamais. Ainsi soit-il.